Bon, il s'est passé 2-3 petites choses depuis une semaine, un petit peu, ouais, 3 fois rien. Enfin, on va en parler quand même. En vrai, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 12 août. Donc, en soi, vous n'êtes pas encore au courant au moment où je vous parle. Mais comme vous l'avez certainement vu sur mes réseaux sociaux, il y a quelques petites nouveautés sur mon activité professionnelle, du moins quelques petits changements. C'est-à-dire que je rejoins le cabinet EY Société d'avocats pour développer en France en fait toutes les activités, toute l'expertise Legal Operations. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer en réalité sans langue de bois qu'est-ce qui s'est passé, quel est le projet, quel sera aussi l'avenir de mes autres activités, notamment de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vais mettre dans les commentaires le lien vers la page expertise du cabinet. Donc si ça vous intéresse de jeter un œil et de comprendre un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'on va faire. Donc déjà pour commencer, quel est l'historique du projet? Comme vous savez, en fait, moi, ma relation avec le cabinet EY n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'en 2018, j'avais commencé ma première collaboration au sein du cabinet EY en tant qu'avocat et chef de projet Legal Tech. Et il s'avère que, voilà, moi j'étais un petit peu plus jeune aussi, j'avais 25-26 ans, et j'étais un petit peu plus passionné par cette deuxième partie du métier, qui était la partie gestion de projet Legal Tech, que par la partie avocat en droit social, stricto sensu, audit, etc. Je trouve que c'est un très beau métier. Il y a plein de gens qui s'éclatent en le faisant, et ça c'est génial, et il en faut. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'était pas quelque chose dans lequel je m'éclatais particulièrement. Mais il faut se rappeler aussi qu'on était en 2018, c'est-à-dire que toute la partie transformation des directions juridiques, des cabinets d'avocats, outils technologiques, c'était un petit peu la préhistoire, c'était pas quelque chose qui était extrêmement bien vu. Et donc tout ça fait qu'au bout d'1 an, je suis parti pour monter mon activité de conseil en transformation digitale pour les acteurs du droit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'ai été recontacté par le cabinet EY pour travailler avec eux, pour les accompagner en fait en tant que consultant sur certains sujets. Qui se posait notamment la question d'intégrer en France l'expertise Legal Operations. La plupart des gens, vous le savez, mais c'est un cabinet qui est international, il y a des cabinets, il y a des bureaux dans plus de 80 pays. Et notamment en Europe, il y a une équipe LegalOps avec une vingtaine d'avocats et de consultants en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, etc. Et on a travaillé ensemble sur ces sujets pendant à peu près 4-5 mois. Après, du coup, j'ai continué ma route et j'ai commencé de plus en plus en fait, à me focaliser sur les directions juridiques plutôt que sur les cabinets d'avocats ou les startups. Parce que pour moi, dans les directions juridiques, c'est là que sont les projets qui sont les plus intéressants, les plus transverses, avec des enjeux qui sont politiques, économiques, beaucoup plus importants. Après, voilà, de manière générale, avec EY, on n'a jamais vraiment cessé de discuter. Et ils m'ont informé en fait qu'ils avaient vocation à ouvrir dans le cabinet d'avocats une expertise Legal Operations et ils m'ont proposé en fait d'en assurer le pilotage sur le marché français. Après voilà, pour être très transparent, je me suis posé quand même pas mal de questions au début parce que c'est vrai que c'est un changement de vie en fait. C'est quitter une structure qui est assez souple, qui est très flexible, qui est la mienne, pour intégrer une structure qui est beaucoup plus processisée, qui est beaucoup plus grande. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est plusieurs choses. L'oseille, déjà. Non, je plaisante. Enfin, un petit peu, peut-être. Secret. Non, en vrai, déjà, première chose, c'est que, comme je vous ai dit, EY LegalOps, c'est un réseau. C'est-à-dire qu'ils ont des professionnels qui font ça en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Et du coup, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller rencontrer ces professionnels, de les challenger, de regarder ce qu'ils font, leurs méthodes. Et pour le coup, j'ai été assez séduit parce que je trouve qu'il y a une expertise qui est extrêmement rare, notamment sur toutes les questions de conduite du changement. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais avoir beaucoup à apprendre en fait en termes de méthodes sur des savoir-faire qui sont relativement rares. Ensuite, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est qu'en fait il y a une vraie ambition dans ce projet. En fait, c'est un projet qui est porté par l'impulsion de Virginie Lefebvre-Dutilleul, qui est une avocate associée en droit de la santé, life science, et qui est très investie sur ces sujets de transformation. Et donc du coup, j'ai confiance sur la direction et sur la roadmap dans lequel va le cabinet. Et à côté de ça, et c'est beaucoup plus personnel, c'est que j'étais arrivé à la conclusion que ça faisait 3 ans que j'étais à mon compte et que peut-être j'étais arrivé à la fin d'un cycle. Parce qu'en fait, pendant 3 ans, j'ai beaucoup travaillé, j'ai structuré des partenariats, j'ai travaillé mon image de marque, j'ai aussi beaucoup appris, j'ai fait des dizaines de missions, de prestations. Et je pense que c'était probablement le moment de capitaliser sur cette expérience pour faire autre chose, en tout cas pour avancer. Et en fait, le statut que j'avais choisi, qui était quelque chose d'être hyper indépendant, hyper souple, de faire un peu ce que je voulais, correspond aujourd'hui un petit peu moins à ma personnalité et ma vision du monde professionnel. Et à côté, depuis le Covid, je me rendais compte que je manquais d'être un petit peu de contact humain, d'équilibre aussi, vie perso, vie pro. C'est pas une question de bon ou de mauvais statut, c'est que tout simplement ce qui me correspondait et ce que je voulais il y a 3 ans, ça correspond plus forcément
aux attentes et au mode de vie que je veux aujourd'hui. Et donc chez EY, le Legal Hub, c'est un groupe de choses qui sont le conseil en transformation de la fonction juridique et le Legal Managed Services. Enfin, en fait, le conseil en transformation, c'est ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire que c'est accompagner les directions juridiques à travailler plus efficacement, à diminuer leurs coûts, à gagner en visibilité, à intégrer le cas échéant des technologies, que ce soit pour automatiser leur manière de travailler, de produire ou pour mieux piloter leur activité. Et une deuxième partie, qu'est-ce qu'on appelle le Legal Managed Services. En fait, ça c'est quelque chose qui est assez peu connu en France, mais qui est extrêmement développé dans les cabinets d'avocats, notamment dans les pays anglo-saxons. En fait, ça consiste à externaliser, à outsourcer des parties de direction juridique, que ce soit la gestion des contrats, que ce soit le secrétariat juridique ou une partie de la compliance. Et en fait, en intégrant des technologies et des humains du cabinet d'avocats, on arrive en fait à standardiser, à mettre à jour et à gérer par exemple les contrats d'une entreprise dans 80 pays. En fait, on est typiquement dans du service juridique alternatif avec un mariage entre des outils technologiques, notamment des outils de CLM, et de l'expertise des avocats. Bon, après, naturellement, vous allez vous poser quelques petites questions, notamment quid de ma chaîne YouTube. Parce que oui, évidemment, j'arrive dans un grand groupe avec une communication qui est extrêmement contrôlée, un univers qui est très corporate. Donc en fait, ce que je fais sur cette chaîne est l'intonation qui est peut-être un petit peu plus légère, peut être perçue comme étant en fait aux antipodes légèrement de la communication d'EY et de l'image du cabinet. Et en fait, dans la carrière de chacun, il y a des moments où on doit faire des choix. On doit arbitrer par rapport à ses objectifs, par rapport à ces contraintes aussi qui se posent. Et donc du coup, j'ai le regret de vous annoncer que j'arrête mes activités sur YouTube. Au revoir. Non, je déconne, évidemment que je continue. Et c'est quelque chose qui a été négocié, qui a été discuté. Et pour le coup, je vais vraiment tâcher de garder la même identité dans mon contenu. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé ma chaîne, mon but c'était de vous offrir un contenu et une approche qu'on ne voyait pas forcément dans le monde du droit. Mon objectif c'était rendre accessible la fonction juridique et en fait, les gens puissent se dire ok, tu vois, même si c'est un juriste, il peut être sympa, il peut parler avec des mots simples et il peut en fait m'expliquer, me vulgariser des situations qui sont assez complexes. Et en fait, ça, c'est le message que je veux porter dans des directions juridiques. Le juriste, c'est quelqu'un qui est comme vous, c'est quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui peut vous expliquer de manière simple, pédagogique, accessible vos problématiques juridiques. Avec de la tech, avec de l'humain, avec des moyens de communication innovants. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de continuer à essayer de vous apporter de la valeur, à vous informer sur les sujets, sur les évolutions qui se passent sur le marché. Alors oui, peut-être que du coup, je vais un peu plus parler aux juristes d'entreprise qu'aux avocats, chose qui était un petit peu inversée avant, et peut-être aussi que je produirai un petit peu moins en fonction de mon agenda, de mon calendrier. Alors du coup, je vais continuer, je vais garder mon identité, mon approche, je serai toujours aussi accessible et disponible. En tout cas, je pense que c'est important de vous expliquer les raisons de ce petit changement de trajectoire professionnelle en étant hyper transparent. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.